Bonsoir à tous et bienvenue dans le Moyen Journal. Le sujet du jour sera le CV anonyme. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un CV anonyme? C'est bien simple, c'est un CV sans le nom, sans la photo, sans la nationalité, sans l'âge et sans le sexe. Pour vous rappeler le contexte, voici quelques images du 13h de France 2 qu'on pouvait voir en 2006. Face à la discrimination à l'embauche qui barre la route du travail aux immigrés, aux femmes, aux handicapés, aux quinquagénaires aussi, un groupe de députés a décidé de prendre le taureau par les cornes en proposant une mesure radicale. Les entreprises de plus de 250 salariés se verraient obligées, lorsqu'elles décident d'embaucher quelqu'un, de demander des CV anonymes, sans nom, sans âge, sans sexe, sans photo. C'est ce qu'a proposé hier soir donc ce groupe de députés dans un amendement au projet de loi de cohésion sociale. Et alors, qu'en ont pensé les Français de cette obligation du CV anonyme? Voici quelques réactions. On doit d'abord juger les gens sur leurs compétences et pas sur leur aspect ou sur leur religion ou autre. Dans le sens où on voit pas la personne et on n'est pas influencé par l'image qu'elle peut donner de par sa couleur de peau. On sait qu'on ne sera pas présélectionné pour la couleur, c'est un homme, femme, etc. C'est merveilleux. Bien content de pouvoir envoyer des CV sans mettre mon âge, sans mettre mes hobbies, en mettant l'essentiel, c'est-à-dire mes compétences. C'est une vaste fumisterie. Pourquoi? Parce que le CV sera anonyme, il sera sélectionné, le candidat sera reçu et il sera de toute façon discriminé si la personne qui veut recruter veut le faire. Comme vous avez pu le voir, les réactions ont été diverses mais plutôt positives. Et pourtant, même si cette loi sur l'égalité des chances était dite obligatoire en 2006 pour les entreprises de plus de 50 salariés, le décret d'application n'a jamais été appliqué. 8 ans après, donc en 2014, le Conseil d'État avait sommé le gouvernement pour qu'il corrige cette anomalie. Mais aujourd'hui, le CV anonyme redevient facultatif. Son caractère obligatoire a été supprimé à l'Assemblée nationale dans la nuit du 28 mai 2015 via un amendement gouvernemental au projet de loi sur le dialogue social. C'est François Rebsamen, le ministre du Travail, qui est responsable de cette suppression. Voici ses explications. Depuis l'époque où cette décision a été prise, en 2006, jusqu'à aujourd'hui, les conditions de recrutement des entreprises, on peut penser au développement du numérique, au CV vidéo maintenant, etc., ont évolué. Et il ne faudrait pas que cette mesure, par sa généralisation et son caractère systématique, nuise justement à l'embauche sous toutes les formes de lutte contre les discriminations. Nous avons trouvé quelques réactions des Français sur Twitter suite à cette annonce du CV anonyme abandonné. Jean-Claude Flajoulot nous dit « C'est vrai, quand je recevais un CV anonyme, il allait direct à la poubelle sans que je le lise. » Paul Le Guernic dit « La discrimination à l'embauche réelle ne se combat pas par la loi, mais à long terme par l'exemplarité de la communauté. Hashtag CV anonyme. » Pourri Amir Chachi, supprimer le CV anonyme qui fait ses preuves dans d'autres pays est une aberration. L'égalité, c'est par la loi et les actes. Hashtag ne rien lâcher. Fabien Lamère nous dit que l'Assemblée nationale supprime le caractère obligatoire du CV anonyme. Nos élus ont découvert LinkedIn, semble-t-il. Et enfin, pour finir, Trollmetz, CV anonyme abandonné, sage précaution. Que deviendraient nos entreprises si elles devaient embaucher des Noirs et des Arabes à leur insu? Ne bougez pas, dans quelques instants, nous allons accueillir Delphine Revella, qui est membre de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, avec qui nous allons discuter du sujet plus en profondeur. Mais avant, voici une courte page de pub. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passait dans votre tête? Certains aspects de votre personnalité débattent en permanence pour prendre une décision. Alliance présente. L'optimisme, la raison, l'avare et le cynisme. Bon, parlons peu mais parlons bien. Le CV anonyme, vous en pensez quoi? Ah bah moi je trouve ça génial. Enfin je crois que vous vous rendez pas compte mais toutes les personnes discriminées, donc les jeunes, les vieux, les handicapés, les étrangers, les moches, les femmes, enfin ils vont tous avoir la même chance de départ quoi, c'est fantastique. Mais que faites-vous? Je compte mon argent. Parce que les procédures sont un peu chères et c'est pas très concluant. Ouais mais bon, si le recruteur a des préjugés, il les aura que ce soit en voyant la personne ou pendant l'entretien, et franchement c'est pas un entretien de 20 minutes qui va changer grand chose. La discrimination est existante et le CV anonyme n'a pas permis d'obtenir les résultats souhaités, mais être une femme, un jeune, un vieux ou une personne issue de l'immigration n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une force qu'il faut mettre en avant.
Non. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour Delphine. Bonjour Esther. Je rappelle à nos téléspectateurs que Delphine est membre de la HALDE et qu'elle a étudié le CV anonyme. Alors premièrement Delphine, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi selon vous le gouvernement a mis en place une telle méthode de recrutement? Alors oui Esther, le CV anonyme a été proposé dans le but d'atténuer l'inégalité des chances à l'embauche. Selon une étude faite par l'Observatoire des discriminations en 2004, on a pu observer quelques chiffres clés. Un candidat handicapé reçoit 15 fois moins de réponses qu'un candidat lambda. Un candidat d'une nationalité étrangère en reçoit 5 fois moins. Un candidat de plus de 50 ans 4 fois moins. Et les jeunes de cité sont 2 fois plus au chômage que les autres. Donc le CV anonyme a justement été créé dans le but d'atténuer ce phénomène de discrimination. De nombreuses associations telles que SOS Racisme y sont favorables. Selon l'APEC, 44% des recruteurs reconnaissent attacher de l'importance aux noms et prénoms qui sont inscrits sur le CV et 70% d'entre eux définissent la date de naissance comme un critère important. Ainsi, le CV anonyme permettrait aux candidats d'être sélectionnés seulement sur leurs compétences et pourraient ainsi accéder à l'entretien d'embauche. Une entreprise française, AXA, l'a instauré entre 2005 et 2013 et a eu des résultats plutôt concluants. Et parmi nos voisins européens, notamment l'Allemagne et la Suède, des études ont démontré une certaine efficacité à ce CV anonyme. Alors justement Delphine, vous mentionnez certains pays européens. On a 3 correspondantes qui sont parties enquêter en Allemagne, en Suisse et en Belgique. Voici ce qu'elles ont pu observer. Alors oui, tout à fait Esther. Si la situation est peu concluante en France, elle est très différente en Allemagne où je me trouve actuellement. Le premier bilan pour le CV anonyme est positif. Depuis novembre 2010, 5 entreprises et 3 administrations publiques ont expérimenté l'anonymat des CV. En effet, cet outil antidiscriminatoire aurait permis une prise de conscience de la part des DRH qui se concentrent désormais plus sur les compétences professionnelles des candidats que sur les critères intrinsèques. Ici, la discrimination à l'embauche touche principalement les populations d'origine turque. Selon l'ISA, l'Institut allemand sur l'avenir, ils auraient 25% de chances en moins d'obtenir un entretien d'embauche qu'un Allemand dit de pure souche. En novembre 2010, la Haute Autorité de lutte contre la discrimination se sont calquées sur une expérience menée aux États-Unis et en Grande-Bretagne où des entreprises se sont engagées à recevoir des CV sans photo ni données personnelles sur le candidat. De grandes entreprises telles que L'Oréal, la Deutsche Post ou encore la Deutsche Telekom se sont prêtées au jeu. Les résultats de cette expérience se sont menés très concluantes. En 6 mois, 4000 CV anonymes ont été traités et 111 personnes ont été engagées. De plus, l'étude de 2012 d'Annabelle Kroos a permis de prouver que le CV anonyme permettait aux femmes d'origine non occidentale d'accéder aux entretiens d'embauche. Pour autant, le gouvernement allemand souhaite laisser le choix aux entreprises de mettre en place ou non ce dispositif. Bonjour, je suis actuellement devant le palais du Parlement suisse à Berne. La Suisse est aussi partagée sur le sujet de l'anonymat des CV. La mise en place du CV anonyme s'est faite en même temps que la France, soit en 2006, mais n'est actuellement pas en vigueur et pas obligatoire. Entre août 2007 et août 2008, une expérience réalisée dans le canton de Genève a été jugée concluante. L'expérience Smart Selection, permettant aux jeunes candidats à des places en apprentissage de déposer de manière anonyme leur CV sur la plateforme We Are Ready. 40 entreprises du canton ont alors proposé une centaine de places d'apprentissage. L'expérience a porté ses fruits puisque les résultats ont révélé que les personnes issues de l'immigration, principalement des Balkans, ont obtenu plus d'entretiens avec des CV anonymes que le groupe de personnes d'origine suisse, soit 1/3 contre 1/5. Les entreprises restent cependant dubitatives car sur les postes à responsabilité, la sélection est beaucoup plus stricte et beaucoup plus longue. Les entreprises dénoncent majoritairement le manque de transparence et le manque de confiance. Ces résultats pourraient aussi se justifier par le niveau d'intégration des étrangers en Suisse. En effet, la stigmatisation envers les minorités est beaucoup moins forte qu'en France. Le gouvernement du canton de Genève estime que d'autres actions de sensibilisation devraient être menées en tant que moyen de lutte contre la discrimination à l'embauche, car il ne faut pas l'oublier, le CV représente seulement 10% des modes de recrutement. Bonjour à tous, je me trouve actuellement en région de Bruxelles-Capitale, donc chez nos amis belges, les amateurs de moules frites. Donc je suis là pour me renseigner un peu sur l'impact du CV anonyme dans cette région. Donc effectivement, comme on le sait, les résultats du CV anonyme ne sont pas concluants partout. Or, nos amis belges, très intéressés par cette idée, ont réussi à développer le concept et même à le rendre obligatoire dans le secteur public. En effet, les Belges, et en particulier la région de Bruxelles-Capitale où je me trouve aujourd'hui, se sont longuement penchés sur le sujet, et ce depuis les années à peu près 2000.
Après plusieurs essais dans différentes entreprises, ce nouveau type de CV est devenu obligatoire en 2005 dans l'administration fédérale pour le recrutement du personnel contractuel et pour la mobilité interne des fonctionnaires statutaires. Donc même si la discrimination indirecte présente lors de la lecture d'un CV est assez compliquée à repérer et à chiffrer, il a tout de même été assez aisé pour les Belges de conclure d'une forte discrimination à l'embauche, en particulier envers les personnes d'origine étrangère. Donc une grande session de tests a été organisée à Bruxelles dans tout type d'entreprise et d'activité. Mais jusqu'où va l'anonymat des CV? C'est la question qui s'est posée à ce moment-là. Donc plusieurs propositions ont été lancées. De la plus banale, dira-t-on, c'est-à-dire la suppression de la photo, de l'âge, du genre, de l'adresse, du nom. Donc c'est-à-dire que c'est souvent la proposition qui est la plus acceptée, à la plus extrême, c'est-à-dire la suppression de tous les éléments que je viens de citer, ainsi que des expériences professionnelles datant de plus de 10 ans, ou alors en laissant maximum que 3 expériences professionnelles sur le CV. Tout cela en passant par la proposition de la standardisation des CV à l'aide d'un logiciel qui rendrait donc tout CV semblable dans la forme, et seul le fond aurait donc de l'importance. L'avis du public après ces périodes de tests belges est mitigé, même si majoritairement positif, envers le CV anonyme. Néanmoins, une grande partie de la population ne souhaite pas généraliser le CV anonyme et surtout ne pas le rendre aussi extrême. Les Belges ont donc tranché en rendant cette catégorie de CV obligatoire dans le secteur public depuis le 1er février 2005 et facultatif ailleurs, laissant ainsi à l'entreprise le choix de décider ou non de l'application de ce genre de recrutement. Merci beaucoup, à bientôt. Si les résultats du CV anonyme sont assez concluants chez les voisins européens, pourquoi le gouvernement français l'a abandonné? Alors on a vu à plusieurs reprises dans les médias Patrick Kenner, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, qualifier le CV anonyme de fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Pourquoi selon vous il utilise ces mots? Alors ce qu'il faut savoir, contrairement aux autres études européennes menées, le gouvernement français a ordonné une étude dont les résultats n'ont pas été concluants si ce n'est contre-productifs. Cette étude, menée par le Pôle emploi et le CREST entre novembre 2009 et novembre 2010 sur 1 millier d'entreprises, a montré que le CV anonyme luttait efficacement contre les discriminations liées au genre, mais pas contre celles liées à l'origine ethnique, si ce n'est le contraire. Voici les pourcentages des taux d'accès à l'entretien d'embauche avec CV nominatif et CV anonyme. Avec un CV nominatif, on observe que pour les candidats issus de l'immigration, ce taux est de 9,6% contre 11,9% pour les autres candidats. Étonnamment, ce chiffre baisse pour les candidats de l'immigration à 4,6% avec un CV anonyme et augmente jusqu'à 17,8% pour les autres candidats. Ce résultat en apparence étonnant est dû à la tendance des recruteurs à plus facilement pardonner les carences sur les CV des candidats issus de l'immigration. Autre chose qu'il faut savoir, le CV anonyme est contraignant et très coûteux à mettre en place, notamment pour les petites PME. Selon une enquête menée en 2013 par l'Association pour l'emploi des cadres, les entreprises françaises sont très réticentes à cette mise en œuvre du CV anonyme. Seuls 4% des entreprises l'auraient appliqué depuis la loi de 2006. Donc, fausse bonne idée car dans la théorie, le CV anonyme paraît être efficace, mais dans la pratique, il ne l'est pas. On va afficher sur l'écran une illustration qui résume bien le problème du CV anonyme. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette image, Delphine? Alors c'est le fond du problème. Certains voient l'anonymisation du CV comme un moyen de reculer pour mieux sauter, car certes, si le tri des CV est la première étape du processus de recrutement, l'entretien, lui, n'est plus anonyme et laisse place à la discrimination, et c'est ce que le CV anonyme ne pourra pas régler, la discrimination et les préjugés qui sont très présents dans notre société. Voilà. La France est un pays de race blanche. Je voulais revenir sur l'entreprise AXA que vous avez évoquée tout à l'heure. Ils ont mis en place le CV anonyme et en ont tiré des résultats plutôt concluants. Pourtant, en 2013, ils l'ont abandonné. Voici un reportage explicatif. L'anonymisation du CV est une pratique bien connue dans cette grande entreprise. Pendant près de 8 ans, ce groupe financier a volontairement rayé toutes les informations comme le nom, l'âge ou bien encore l'adresse des candidats. On a vu beaucoup de gens venir vers nous et des profils différents. Plus de femmes sur des postes normalement réservés à des hommes, plus de seniors, plus de gens issus, comme on disait à l'époque, des minorités visibles. Le bilan est donc très positif et pourtant AXA a décidé de mettre fin à cette anonymisation du CV.
L'époque aujourd'hui, c'est celle des réseaux sociaux, c'est celle des candidatures en ligne en permanence ou sur des sites de recrutement. Ceux qui vous envoient la candidature veulent dire des choses. Donc on n'est plus à l'époque de l'anonymisation, au contraire. Plus d'actualité, le CV anonyme, le groupe de travail sur les discriminations le reconnaît. Je pense que c'était un outil qui était bien plus pertinent en 2006, au moment où il avait été évoqué la possibilité de le rendre obligatoire. Aujourd'hui, le niveau de maturité de la plupart des entreprises a considérablement augmenté, en particulier chez les grandes. Et donc effectivement, pour moi, il est bien trop tard pour évoquer cette question de la généralisation. Alors Esther, ce reportage explique très bien la situation. En 2006, le gouvernement a eu l'idée au bon moment, mais le CV anonyme est devenu totalement obsolète comme la mise en place a été trop longue. En 2015, le CV est rarement le seul canal de recrutement. Les recruteurs passent davantage par les réseaux sociaux ou la cooptation. Ainsi, établir le CV anonyme en 2015 serait totalement un non-sens. Donc le CV anonyme n'est pas la solution miracle, notamment dans cette nouvelle ère du digital. Il faudrait plus se concentrer sur les études de discrimination au travail. D'ailleurs, en réponse à cela, le gouvernement a décidé de mettre en place des campagnes de sensibilisation pour les salariés et pour les employeurs et des campagnes de lutte contre la discrimination dans les prochains mois. Eh bien, merci Delphine pour votre intervention. Merci à vous. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à partager vos réactions sur la page Facebook et à demain.